Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Allons-y tout de suite à Assini, dans le sud de Comoé. Assini, où le vice-président de la République a donné hier le top départ de la 37e rencontre annuelle interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire. Tournons la roue de la solidarité rotarienne contre le cancer du sein. Voilà le thème retenu cette année par le club Service. 39 clubs de Côte d'Ivoire et plusieurs délégations venues de la sous-région ont fait le déplacement d'Assini aux côtés du club Abidjan-Aquaba. Le reportage de Gabriel Zani à suivre dans le 13h. Dans le même temps, à Paris, hier samedi, le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes. Une occasion pour le secteur élevage de mettre en avant le meilleur des filières animales. 1400 éleveurs, 4000 animaux et 600 000 visiteurs seront présents en porte de Versailles à cette 57e édition du plus grand rendez-vous du monde agricole. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire y est représentée. Le ministre des Ressources animales et halieutiques est sur place et avec lui, nos envoyés spéciaux Jean-Luc Bangbo et Zakaria Traoré. Chaque année, c'est le rendez-vous le plus attendu de la communauté agricole française et internationale. Le Salon international de l'agriculture est le plus grand rassemblement français d'animaux à haute valeur génétique. Vaches, taureaux, chèvres, volailles ou encore dromadaires, Paris devient pendant 9 jours la plus grande ferme de France. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus à l'édition 2020. Parmi eux, ces exposants ivoiriens. C'est ici, au pavillon 5, que le ministère des Ressources animales et halieutiques a pris ses quartiers. J'en mets chez moi. Peut-être. Vous tenez? Oui, je vais tenir. L'une des principales attractions ce premier jour, les escargots géants venus de la Côte d'Ivoire. Ils sont gigantesques, hein. C'est la première fois que je vois des escargots si gros. Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est à voir. On est venu aujourd'hui pour faire la promotion de son élevage, puisque aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'est investie dans l'élevage de l'escargot. La participation à cette vitrine du monde agricole, le ministère veut s'en servir pour donner un coup d'accélérateur à la production animale et halieutique ivoirienne. Cela en s'inspirant du savoir-faire français en la matière, mais également à travers la conclusion des partenariats fructueux au profit de ces structures et acteurs. Ici, ce que nous venons rechercher, en plus de notre participation, c'est nouer des partenariats avec un certain nombre de centres de recherche, des opérateurs privés, pour voir comment, dans notre stratégie de production, nous puissions être également performants dans les domaines de l'élevage des bovins, des caprins et porcins. Voilà l'équation donc qui nous est posée. Et nous devrions, en tant que techniciens, experts, apporter les réponses qu'il faut pour que là encore, nous puissions mettre à la disposition des Ivoiriens de la viande, mais surtout de la qualité. Des systèmes d'élevage engagés pour répondre aux défis du XXIe siècle, c'est le thème retenu par la Côte d'Ivoire à côté du thème central du salon, qui lui est « L'agriculture vous tend les bras ». Les Togolais ont voté dans le calme hier samedi pour choisir leur président parmi les 7 candidats en lice. Un scrutin sans incident majeur, hormis l'encerclement par les forces de sécurité du domicile d'un des candidats de l'opposition pendant 3 heures en fin de journée. Il s'agissait, selon les autorités, d'assurer la sécurité menacée d'Agbeyome Kodjo. Selon les représentants de la société civile togolaise, le processus a tout de même connu des difficultés dans son déroulement. Les 9 383 bureaux de vote du pays ont fermé comme convenu à 16 heures, heure locale. Le dépouillement est en cours. Au Soudan du Sud, l'ex-chef rebelle Riek Machar a été investi hier samedi à Djouba, premier vice-président. Il a prêté serment et a été ainsi officiellement rétabli dans ses anciennes fonctions de vice-président. Cette cérémonie constitue le point d'orgue de l'accord de paix entre les deux dirigeants, censé mettre fin à 6 ans de guerre civile. 3 autres personnes ont également été nommées au poste de vice-président, dont la veuve de John Garang, leader rebelle pour l'indépendance du pays.
Le gouvernement italien a annoncé hier la mise en isolement d'une dizaine de villes, principalement en Lombardie dans le nord, après la découverte de près de 80 cas de coronavirus et de 2 décès entre vendredi et samedi. Le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a également annoncé la fermeture des entreprises et des établissements scolaires de ces zones, ainsi que l'annulation de tous les événements publics. 3 matchs du championnat de Serie A prévus dimanche ont ainsi été repoussés sine die pour éviter une propagation de la maladie. À la fin de ce flash, tout à l'heure à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Ousmane Samassi Touré, le secrétaire général adjoint du Sénat, rapporteur général du comité scientifique du Forum du Sénat avec les collectivités territoriales. Avec lui, nous allons revenir sur le forum, le tout premier en Côte d'Ivoire, ses recommandations et tous les temps forts. C'est donc à 13 h et c'est sur RTI.